Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Bonjour, bon après-midi. Bonsoir, ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le mercredi. Nous avons notre programme d'intercession. Notre programme de mercredi, chaque mercredi, nous nous réunissons à partir de 18h jusqu'à 19h, juste. C'est juste pour 1 heure du temps. Nous allons passer le temps ensemble dans la présence de Dieu. Avant de commencer, nous allons juste prier, dire merci à Dieu et recommander ces moments d'entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, me voici une fois de plus au devant de toi. Je viens te dire merci. Merci pour la grâce, l'opportunité que tu viens de nous accorder, de passer encore dans ta présence, célébrer ton Saint-Nom, glorifier ton nom, rester dans ta présence. Voici une fois de plus dans la montagne de Sion pour chercher ta face, Seigneur, pour communier avec toi, Saint-Esprit. Oh, le paraclet de Dieu, je t'en supplie à venir nous parler. Viens nous parler, viens nous communiquer la vie au nom de Jésus-Christ. Nous neutralisons toute puissance du monde des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable peut mettre comme distraction, nous le neutralisons dans le nom de Jésus. Que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais le faire encore en anglais. Father, once again, I come before you to say thank you for grace and privilege to be before your presence, Lord. I believe as every Wednesday we meet together to call upon your name. You send your word, call upon my name, I'll answer you, Lord. Father God, we want to hear from you in the name of Jesus. We want to hear your presence, Lord. We want to see your mighty hand. Let the heaven be open in the name of Jesus. Let your spirit start to speak to us in the name of Jesus. Thank you, King of Glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, je dis toujours, je voulais juste dire merci. Merci de tout ce que vous êtes en train de faire. Merci pour les appels. Merci pour les remarques. Merci pour les encouragements. Merci pour vos aides d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vraiment vous bénisse dans le nom de Jésus. Je vais une fois de plus me présenter comme ceux-là qui ne nous connaissent pas. Et je réponds au nom de Pasteur Mongli. Je suis le responsable de l'église Maranatha ici à Cape Town, plus précisément à Parklands. Notre église, c'est en face de Pick n Pay, derrière Spa. Tout le monde connaît bien l'endroit. C'est juste Parklands Main Road. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, aujourd'hui, nous avons juste un sujet avant de continuer à prier. Nous avons un sujet. Fais-moi signe aussi si le volume est tellement bien. Fais-moi signe si tu n'attends absolument pas quelque chose. N'oublie pas de nous faire encore signe pour améliorer notre volume. Que le Seigneur nous bénisse. Je disais, notre église, c'est ici à Parklands. Nous réunissons chaque dimanche à partir de 13h juste à 14h30. Nous avons notre église, c'est tout simplement, c'est au moins 1h30 minutes. Le week-end, comme aujourd'hui, nous avons notre programme d'intercession qui commence de 18h juste jusqu'à 19h. Et le vendredi, nous avons aussi notre programme de prière. Nous prions toute la journée. Et si vous avez aussi besoin de réunir avec nous, vraiment n'oublie pas de nous communiquer, de nous contacter. Je sais que le Seigneur ne manquerait pas à vous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un sujet, un thème où nous allons partager ensemble avant de prier. Le sujet nous dit moment d'épreuve et patience. Donc, on nous dit moment d'épreuve et patience. Et notre
verset où nous allons verser à mémoriser aujourd'hui, c'est dans le livre de Romains 12, 12. Qu'est-ce que Romains 12, 12 nous dit? Romains 12, 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Je peux répéter encore, il nous dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Donc nous voyons que quand nous persévérons dans la patience avec Dieu et nous demeurons encore dans la prière, et là nous allons vivre la main de Dieu. Parce que moi je sais que nous prions parce qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. La Bible nous dit, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront vers toi. Et raison pour laquelle cette soirée, nous allons prier. We are going to pray. We are going to spend the quality time before our King. Every day, the time we come before the King, first of all, we need to believe that we are praying because there is a God who answers prayers. We are calling upon His name because we believe He's going to answer us. I'm going to do it to both language, English and French, because we have some people, they don't understand English. Some also, they don't understand French. But thank God that we can try to speak both languages. I believe God is going to bless us. Ce que je disais, aujourd'hui, nous avons notre thème, moment d'épreuve et patience. Et notre verset du jour dans le livre de Romains 12 au chapitre 12, comme je vais relire encore, la Bible nous dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. La Bible nous apprend à prier. La Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. À chaque fois que nous nous venons devant Dieu, quand nous prions, nous croyons que notre Dieu écoute la prière. Quand nous venons devant de notre Maître, quand nous élevons nos voix vers lui, les cieux s'ouvrent, les anges descendent et notre Dieu écoute la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Et l'introduction qui dit, un moment d'épreuve signifie simplement une période de difficulté ou d'une mauvaise passée, une expérience de temps difficile qui servit comme un défi à vous existence. Peu importe le défi compliqué que rencontre un homme, Elohim ne nous l'abandonneront jamais. Nous allons voir ça dans les livres de Hébreux à partir du verset 13 au chapitre 5. Si je peux lire dans les livres de Hébreux à partir du verset 13, le chapitre 13 au verset 5, je lis, que votre conduite ne soit pas digne, guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te décélerai pas et je ne t'abandonnerai pas. Here we can see our Lord is telling us, like I was saying, the Bible tells us that we, in the time of difficulty, in the time of, if you're passing through difficulty, just put in your mind, the Lord is there with you. As long as you're a child of God, as long as you know you're living your life to please your master, our master, the Lord Jesus Christ. Every time put your trust in God. Just believe no matter what I'm passing through, the Lord is with me. As the Lord is with you, just remember, He will never ever forsake you, He will never ever abandon you. Raison pour laquelle, à chaque fois, nous sommes obligés de lui faire confiance. Nous sommes obligés de lui dire, Seigneur, c'est vrai, la situation que je vois actuellement, des situations qui semblent tellement difficiles, compliquées, mais je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je sais que tu es fidèle. Je te fais confiance parce que je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Je te fais confiance, peu importe les épreuves que je suis en train d'endurer. Je te fais confiance parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Maître. Ma vie, c'est d'entre tes saintes mains. Peu importe ce que je peux vivre aujourd'hui, j'ai l'espoir un jour,
cette épreuve va passer. Et raison pour laquelle le terme nous dit avoir la patience. Be patient before the Lord. What you are passing through, what you are going through, there's a lot of challenge upon our life. There's a lot of challenges taking us away. Sometimes we think, we question ourselves. We say, hey, God, why I'm passing through this difficulty? But the Bible wants to tell us in the book of Hebrews 13 verse 5 to be patient with God. No matter what we are passing through, we need just to believe the Lord is there with us. Que le Seigneur nous bénisse. Et encore, nous allons lire dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 2 à 4. La Bible nous dit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie, complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. 3. Sachant que la mise à l'épreuve que votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. » Ça, c'est la Bible. La Bible nous dit, tout ce que nous sommes en train de passer, tout ce que nous sommes en train de passer, on dirait que ça soit le sujet de gloire pour nous. Les épreuves d'aujourd'hui, c'est comme une dame ou peut-être une femme qui est enceinte. Et quand la femme est en train d'apporter l'enfant pendant 9 mois, il y a des temps de douleur, il y a des temps de épreuves, il y a la grossesse qui perturbe peut-être aussi même sa façon, sa morphologie. Peut-être d'autres personnes commencent à tomber malades, peut-être d'autres personnes commencent à vomir. Tu commences à choisir la nourriture, ce que tu vas aimer ou ce que peut-être la grossesse est en train de jeter. Mais le jour où tu vas accoucher, tu vas tout oublier. Et c'est de même avec nous qui sommes enfants de Dieu. Quand tu vis dans la présence de Dieu, quand tu vis avec Dieu, peu importe les épreuves que tu es en train d'endurer, le Seigneur nous appelle à garder patience. Le Seigneur nous appelle à garder confiance à lui. Parce qu'il est Elohim. Il ne nous abandonne pas. Il est là avec nous. Il va continuer à nous protéger. Il va continuer à nous garder. Que le Seigneur nous bénisse. Et si nous voyons, on nous dit quels sont les moments d'épreuve. On nous pose la question, quel c'est le moment des épreuves? They are asking us the question, how to handle yourself in the time of trouble. In the time of trouble, the Bible tells us to be patient before the king. Don't be afraid. Don't be afraid before the tribulation, before the thing you are passing through. Just believe that the Lord is with you. In one condition, if you are a child of God. If you know that the way you're living your life, you are pleasing God. The way you're living your life, you are not living astray. You are not going astray. Just believe the Lord is with you. Oh, let our Lord bless us. Let our Lord keep helping us every day. We are the child of God. The Bible tells us that the Father, the plan He has for us is the plan of good, not to harm us, not to destroy us, but to do us good. Et raison pour laquelle je disais, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es sincère avec Dieu, quand tu vis avec Dieu, peu importe les épreuves que tu es en train d'endurer, mets-toi dans ta tête que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va marcher avec toi. Peu importe ce que tu vois, peut-être la situation difficile, peut-être des épreuves, le Seigneur nous appelle à garder patience et à être confident avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Et la question nous est posée, quels sont les moments des épreuves? On nous dit ceci, les moments des épreuves se présentent comme mauvaises passées ou situations compliquées que l'on rencontre ou traversées. C'est ça les épreuves. Des moments qui sont tellement des situations compliquées. Il y a des fois, il y a des choses que nous rencontrons dans notre vie, des moments compliqués et nous traversons des moments des épreuves. In English, we say, they asking us the question, how do you handle
the difficult time, the time of you passing through difficulty, how do you handle yourself? How you can explain to it? So we know here, the time of difficulty is the situation même around us. It can be the spiritual, in the spiritual realm. It can be in the physical. Maybe you are sick. Maybe you are facing challenge. Maybe there's a thing people cannot come to help you. Yourself, you look at yourself, you see around you, you ask, sometimes you sit down, you ask yourself question. What did I do wrong? Which person I did offend? Sometimes it's not that you didn't offend anyone. It's that the time God is checking on you. You're building your character. You're building your faith in you. Are you able to trust God even in the difficult time? Are you able to put your trust in God? Are you able to stick with God no matter what you see before you? Oh, my brothers and sisters, I know life is not easier. Out there, life is not easier. Everything is a challenge. We're having challenge every day of our life. Challenge in our home, our family, our relative, our businesses, our work. A lot of challenges out there. Sometimes in the ministry, a lot of challenge. But the Bible tells us to be patient with God, to put our trust with God, to keep pushing with God, to push, believing in Him that no matter what I see before me, I believe God will see me through. His name is Elohim, who will come to set us free. He's able to fight our battle. He's able to reveal Himself to us. Que le Seigneur nous bénisse. Et le deuxième partie, on nous dit, c'est quoi les épreuves? L'épreuve est des moments de turbulation et de difficultés. Nous allons voir ça dans les livres d'Exode à partir du chapitre 2, de verset 23 à 25. Ça, je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Longtemps après le roi d'Égypte mourit, les Israélites gémissaient du fond des esclavagismes. Ils poussaient des cris. Leur appel montèrent du fond de l'esclavagisme jusqu'à Dieu. 24. Dieu a entendu leur gémissement. Il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, y compris leur situation. Amen. C'est la même chose que je disais. Les temps des épreuves, les temps que nous passons, les temps de turbulation, les temps de manque, les temps de choses difficiles. Nous voyons dans les livres d'Exode, la Bible nous dit les enfants d'Israël vivaient dans l'Égypte. Ces temps-là, avant la mort de Pharaon, ils vivaient bien au temps de Joseph. Après la mort de Joseph, au temps de le roi là, Pharaon était parti. L'autre roi qui était venu, il n'était pas d'accord avec eux parce que la manière dont les enfants d'Israël travaillaient, ils avaient grandi, ils travaillaient, ils étaient vraiment bénis. Et entre eux, ils disaient que ces gens-là vont prendre le dessus sur nous. Il faut les assujettir, il faut le mettre comme des esclaves. Ils ont commencé à les malmener, à le maltraiter. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël ont crié vers Dieu pour le venir en aide. Ils ont crié, ils commençaient à crier fort. Seigneur, jusqu'à quand? Viens nous aider. Viens nous faire sortir dans cette situation. Et c'est la même chose que je voulais aussi nous dire, toi qui me vois, toi qui m'écoutes en ligne, je ne sais pas les situations que tu es en train de vivre. Des fois, tu es en train de pleurer. Tu dis à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Tu demandes à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu demandes à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand ma situation? Tu demandes à Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. La Bible nous dit, au fur et à mesure quand tu cries à Dieu, le Dieu t'attend et il va venir à ton secours. Il va venir pour nous aider. Et ne t'abandonne pas. Aie confiance à Dieu. Commencez à le faire confiance. Continuez à le faire confiance parce qu'il est notre Seigneur. Continuez à le faire confiance. Continuez à le faire confiance parce qu'il écoute la prière. La Bible nous dit, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront vers toi. Notre Dieu écoute la prière de ses enfants. Quand tu cries vers lui, les enfants d'Israël ont crié vers lui.
et le Seigneur a écouté la prière. Quand tu vas lire ça dans les livres d'Exode, comme je disais, la Bible nous dit, longtemps après le roi d'Israël mourir, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavagisme, ils poussaient des cris, leurs appels montèrent du fond de l'esclavagisme jusqu'à Dieu. Quand ils avaient crié vers Dieu, Dieu a entendu. Oh, my brother and my sister, we can see the history of the people of Israel. The time they was living in slavery in Egypt, the Bible tells us that they was under oppression. Everything was not working in plan. Anything, it was living in the difficulty. The Bible said they start to cry unto God. They start to cry unto God. The Bible tells us the God of heaven heard their cry and he came to deliver them. Or today, I don't know your cry. I don't know what you are crying, what you are looking for before the king. Maybe you are sick. I don't know your situation. Maybe the situation is not according to your life, the way you live your life. If you look around, there's no future. You see the things we start this year, 2024. We are almost here in the end of the year, the month of December. There's nothing you can see. Nothing is working. You try so many things. It's not that you are lazy. No, you are not lazy. You try. You go to work. You make a plan. You pray. You fast. You do so many things. But there's no result. Sometimes you ask yourself question. God, can you hear my prayer? Do you hear my cry? I want to tell us, to assure us that God will hear our cry. It's the matter of time. Just believe. Have a patience with him. Just believe. He will never forsake us. He will never abandon us. He is our God. He is our master. He loves us more than the world life. Que le Seigneur nous bénisse. Et quatrième point, ils disent, qu'est-ce que les épreuves? Les épreuves, c'est un moment de mise en épreuve au sujet de la loyauté et la divinité ou au programme de Dieu. 5, il dit, qu'est-ce que les épreuves? Les épreuves, c'est un moment où on attend une intervention de Dieu. Wow! À partir de cet point tellement très profond, je peux le relire encore. Il dit, les épreuves, c'est au moment où on attend une intervention de Dieu. Dans le livre de Job 14, je vais le lire. Job 14, 14. Mais si l'Éternel meurt, revivra-t-il? Oh, mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Si tel est le cas, je garderai l'espoir pendant toute ma vie de lutter que ma situation vienne à changer. Wow! Ah, that is so wonderful. Nous avons vu comment Job a dit, il a posé la question à savoir, mais si l'homme meurt, vivra-t-il? Si tel est le cas, je garderai l'espoir pendant toute ma vie de lutter que ma situation vienne à changer. Job avait l'espoir. Il avait en lui, il croyait en lui, peu importe, même quand il va mourir, le Seigneur est capable de le revivre, de le ramener en vie. Oh, mon frère et ma sœur, ce qui était mort dans ta vie, c'est que toi, tu crois que c'est déjà mort, c'est fini. Mais il y a un homme, il s'appelle l'homme de Galilée, il s'appelle Jésus. Il est capable de revenir, de ramener ce qui était mort à la vie. Il est capable de retourner ta situation. Il est capable de diriger, de détruire, de changer un témoignage. C'est ça le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu que nous sommes en train d'invoquer. C'est notre Dieu. Il faut le faire confiance. Je dirais ça en anglais. The Bible tells us that the Job was asking himself, yes, he believed that no matter what he was passing through, even if he died, the Lord is able to bring him back in life. Doesn't mean no matter what you see around you that is dead, you don't see there's no hope anymore. Maybe you see the situation, yes, almost we are end of the year 2024. You see that everything is gone. You start to count the day. I want to assure you that put your trust in God. Nothing has been lost. That nothing has been wasted before our King. He is able to restore, to bring back your glory. He is able to restore again your life. Just put your trust in him.
the Lord bless us. Et le point 6, il dit, moment de larmes secrètes et de mise à l'épreuve de la force, de la patience et de l'endurance. Et 7 point, il dit, comment l'absence totale, les épreuves est un moment d'absence totale de secours, de complications et de détérioration de la situation. Et 8, il dit, les épreuves, c'est un moment de ciel fermé où tous les efforts fournissent en haut des boudins. Oh, donc cela veut dire, les épreuves, c'est aussi quand tu vois que les cieux sont fermés et tous les efforts que tu fournisses sont en vain. C'est ça la Bible. Et nous voyons ça dans le livre de Luc, à partir du verset 1, et verset à partir du chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 2. Si je peux lire ça, Luc chapitre 5, au premier verset jusqu'à 2. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Gethsemane, de Gethsérat, et la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Ça, c'était simple. Nous connaissons cette histoire que les apôtres, les disciples qui étaient en train de pêcher, et toute la nuit, ils cherchaient à manger. Je sais pas, peut-être c'était dans leur business, quand ils faisaient le business, peut-être dans la pêche. Peut-être ils vivaient de ça. Ils l'ont cherché toute la nuit. Ils ont pêché toute la nuit, mais il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Et Jésus était en train de prêcher les gens et ils sont décidés d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait absolument rien. Ils commençaient même à laver leurs filets. Et le maître les a dit, allez encore jeter le filet. Or, ce soir, je voulais te dire, jette encore le filet. On t'a rejeté quelque chose. Peut-être tu étais parti pour chercher le boulot. Peut-être, je sais pas moi, ce que tu cherchais. Tu étais à l'hôpital, on t'a donné de mauvaises nouvelles. Chez le médecin, t'a donné de mauvaises nouvelles. Mais le Seigneur te dit, jette encore le filet. Jette encore le filet. Jette encore le filet, mon frère et ma sœur. N'abandonne pas. Jette encore le filet. Là où tu avais échoué, là où tu avais vu que tout est déjà fini, là où tu avais vu qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur t'appelle de jeter encore le filet. Jette encore le filet ce soir. Jette encore le filet. Commencez encore à croire. Commencez encore à chercher. Commencez encore à avancer. Commencez encore à croire. Le Maître en a besoin. Et les apôtres, Pierre, quand ils ont jeté le filet, on a vu ce qui s'est passé. Que le Seigneur nous bénisse. Et à partir du le point 8, on nous a dit quels sont les moments des épreuves. 8, il dit, au 9, il dit, moment des abandons ou du flux des pensées indésirables. Et 10, il dit, quelles sont les épreuves? Les épreuves, c'est un moment de recherche de la face de Dieu en vue d'une intervention et résolution immédiate. Wow! C'est quoi les épreuves pour toi? Les épreuves, c'est un moment de rechercher de la face de Dieu en vue d'une intervention et une résolution immédiate. Quand tu vois que tout te semble pratiquement impossible, quand tu vois que les choses ne semblent tellement compliquées, cherchez la face de Dieu. Allez lui chercher. Oh, mon frère et ma sœur, nous voyons encore dans la Bible, dans la fête de Cana, quand le vin était fini, la mère de Jésus-Christ était venue vers Jésus. Il était venu parce qu'il savait que Jésus va donner la solution à leurs problèmes. Ce soir, le problème que tu as, va vers Jésus. Ne va pas vers les sangomas, ne va pas vers c'est parce qui toi tu trouves qu'il va te donner la solution. La solution va venir vers notre Dieu. Il s'appelle Jésus. Je dirais ça en anglais. My brothers and sisters, we can see in the point 10 they were saying, if you passing the difficulty, what you must do is say, go before the Lord. If we are passing the difficulty time, don't go to Sangoma, don't go to Babalawe, don't go to anyone. Go to Jesus, run quick to Jesus.
He is our refuge. He is our solution in the time of trouble. He is able to answer our prayers. He is our King. Each time you see the heaven is closed, each time you see that you pray, there's no answer, run away, run to Him. Don't go aside. Don't go to the world. Don't go cry to the people around, because there's no solution out there. Our solution as a child of God, let's go to our Father. He said to us, come to me, I'll give you rest. Come to me, my brother and sister, I'll give you rest. Tonight, I want to tell us, come to Jesus. He is able to give us rest. Oh, mon frère et ma sœur, notre Dieu est capable. Quand tu vois que tout est devenu tellement compliqué pour ta vie, viens vers Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Notre Dieu est capable de nous donner du repos. Et c'est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu as des problèmes, des difficultés, des situations qui te semblent pratiquement impossibles, viens vers Jésus. Viens vers Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Et on nous apprend, apprenez la patience. Apprenez la patience. C'est quoi la patience? On nous dit la patience est la capacité d'attendre sans devenir anxieux ou exaspéré. La patience est la capacité d'exercer la maîtrise de soi. Ça, c'est la patience. Et on dit encore, la patience est d'évitement des plaintes. Et c'est quoi encore la patience? La patience est le contrôle sur vos émotions et vos intentions. Et c'est quoi encore la patience? La patience est le calme et la dépendance de la conduite divine. C'est ça la patience. Quand tu passes des temps des épreuves, juste avoir la patience. Avoir tout simplement la patience. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Je vais demeurer dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Je vais continuer à demeurer dans ta présence. Seigneur, donne-moi la patience. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la patience. C'est vrai, la situation est devenue très compliquée. Le pays que je vis, l'économie de pays, il y a des situations, moi-même, je ne comprends pas. Je fournis tous les efforts possibles. Oh, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience de ne pas abandonner. Priez, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Dans ma situation, donne-moi la patience. Dans cette situation que je vis aujourd'hui, donne-moi la patience de ne pas lâcher. Donne-moi la patience de ne pas abandonner. Donne-moi la patience de ne pas courir, aller chercher des secours dehors. Donne-moi la patience de persévérer. Donne-moi la patience, oh Seigneur. Donne-moi la patience, Papa. Donne-moi la patience, Papa. Je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Donne-moi la patience dans ma vie de prière, dans ma vie chrétienne, dans ma maison, dans le travail, dans tout ce qui m'entoure. Donne-moi la patience de demeurer dans ta présence. Donne-moi la patience, Papa. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Je suis un enfant de Dieu. Donne-moi la patience. Oh, avant de continuer, je voulais vous donner encore, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. I would like to give you this wonderful opportunity. I'll do it in French and English like I always do. Mon frère et ma sœur, toi qui ne connais pas Jésus, quand tu vis sans Jésus, tu vis en danger. Parce que la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, sans Jésus, il n'y a plus d'espoir. Quand tu vas quitter ce monde pour partir, il y a un jour, le temps de jugement. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. N'attends pas demain. Demain, peut-être, ça sera si tard. Donne ta vie à Jésus. Notre église, le nom, c'est Maranatha qui dit Jésus revient. Je voulais te donner cette opportunité d'appeler Jésus dans ta vie. De dire, Seigneur, donne-moi l'opportunité de devenir ton enfant. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je m'abandonne auprès de toi. Je refuse de suivre Satan.
Donne-moi l'opportunité de devenir ton fils. J'accepte ton nom dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Dirige ma vie. Longtemps, je conduis ma vie seul. Mais aujourd'hui, je veux que toi seul, tu sois le gardien de ma vie. Oh, sois le maître. Tu t'es donné à la croix de Golgotha pour ma vie. Aujourd'hui, j'abandonne, j'arrête tout mal. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Prends contrôle de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais le faire en anglais. My brother and sister, I know that sometimes you are waiting for tomorrow to accept the Lord Jesus Christ. Sometimes you didn't make that a great decision to follow the Lord Jesus. I want to give you this wonderful opportunity to come before the King. I want you to pray, to make this prayer together with me. Say, Lord Jesus, I come before you, my King. I believe that I'm a sinner. If you want to count all the time I was sinful, I'm not even worthy to come before you. But I believe because of what you did on the cross of the Calvary, you give your life for my life. Lord, I accept to you this evening like my personal Savior. Be my master. I reject every sin. I reject the devil. I don't want to listen to the voice of the devil. I want to accept you like my personal Savior. Lord Jesus, I'm your child. Accept me. Embrace me, Lord. Let me be your son. Let me walk according to your plan. Let me fulfill my purpose, Lord. In the name of Jesus. Thank you for accepting me. Thank you for pardoning all my sin, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et avant de prier, nous allons lire encore quelques parties et puis nous allons prier. On nous pose la question, pourquoi la patience est-elle nécessaire? Pourquoi la patience est nécessaire? La patience est nécessaire parce que être impatient produit le stress. Quand tu n'as pas la patience, ça produit des stress. Et nous savons que le stress produit beaucoup de maladies. Quand tu vis avec des stress, il y a les AVC, il y a les high blood pressure, il y a beaucoup de maladies que le stress nous amène. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas patient. On nous dit quand un homme est impatient, il est en mesure de prendre de mauvaises décisions, beaucoup de mauvaises décisions. Oh, mon frère et ma sœur, la Bible nous appelle, le Seigneur nous appelle à être patient. Rejeter l'impatience. On nous appelle encore ici, le deuxième point, on dit le stress non entretenu est néfaste à votre bien-être. Vous voyez, quand tu vis avec des stress, quand tu n'as pas la patience, tu vas commencer à vivre avec des stress. Et quand ces stress va nous apporter beaucoup de maladies, les stress nous apportent beaucoup de choses. Tu vas commencer à parler même en chemin et la manière de penser, la manière de tu as commencé de penser, ça va bouleverser ta vie. Pourquoi? Parce que avec le stress, il y a des fois quand tu conduis même la voiture, quand tu as de stress, tu peux faire l'accident parce que tes pensées ne sont pas là. Tu n'es pas en mesure de contrôler tes propres pensées. Raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à être patient. Sois patient, mon frère et ma sœur. Sois patient. Et le troisième point nous dit, l'impatience peut conduire l'homme à des décisions mauvaises et fatales. Tu vois, c'est ce que la Bible nous appelle. Quand tu es impatient, ça peut t'amener à prendre de mauvaises décisions. Beaucoup de mauvaises décisions on prend par rapport à manque de patience. Quand tu n'es pas en patience, tu peux venir et l'impatience commence à amener beaucoup de stress. Beaucoup de stress, beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Il faut être patient. Éviter des stress. Le stress va nous amener avec beaucoup de maladies. Et mon frère et ma sœur, que le Seigneur nous... Et le dernier nous dit, l'homme impatient encourt la malédiction ou la colère de Dieu. Donc cela veut dire quand tu n'es pas patient, tu es sous la malédiction. Et la colère de Dieu en toi. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Là où tu es, nous allons prier. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. On a vu comment, le moment où on a parlé des épreuves, on a parlé sur la patience.
Là, nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu vas dire, ce que tu as entendu, quelle partie qui t'a touché, pour demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, aide-moi à ne pas vivre dans les épreuves. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Papa, nous sommes venus une fois de plus et te dire merci. Merci pour cette merveilleuse moment. Nous sommes en train de passer dans ta présence. Merci parce que tu nous apprends à propos des épreuves, à propos de patience. Tu nous appelles à être patient. You speak to us about to be patient, Lord. You want us to be patient, to run away from everything is not pleasing you, Lord. Oh, let's turn it in prayer, Lord. Rabo sheka mando dobo sharalara de kemendo lorodo kaba sheke de raba shebele de kala rabo shike mando lorobo kabara balara de ke emaya kotolo robo shebele de zemazi kotolo rodo kaba sheke zamazebe de ka romo momo kaba ekele de ka ikolo robo shika mazeke inda la koto kashede in the name of Jesus. Oh Lord, give me, Lord, patience, Lord. Donne-moi la patience, Seigneur. La patience dans ma vie, la patience dans ma maison, la patience dans ma famille, la patience dans mon ministère, la patience, Seigneur. Donne-moi la patience de demeurer dans ta présence. Donne-moi la patience de demeurer dans ta présence. Donne-moi la patience. Je veux vivre avec toi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Dis à mon frère et ma sœur, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. My brother and sister, ask God for the patience. Ask God for the patience. Tell him to give you patience in this end time. If you don't have patience, if we don't have patience, you are going to have a sickness. Oh, dear Dieu. Faraboshe, malabo de berebedeka, andozoka teka barabashebe, indoka marabasheke, e malarabokaba, ende de berebedeka, onoloroboshike, dans le nom de Jésus, la patience dans ma vie, la patience dans ma famille, la patience dans ma maison, la patience dans ma vie, Jésus. Je ne veux pas aller loin de toi, je ne veux pas être impatient, je refuse d'être impatient, je refuse de courir avec des stress, je courir, oh Yahweh, je sais que les épreuves peuvent passer, je sais que les épreuves vont passer. Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance, l'homme de Galilée, je te fais confiance, Seigneur, dans ce pays, je te fais confiance, peu importe ce que les gouvernements apportent, je te fais confiance, peu importe ce que je vois au-devant de moi, Seigneur, je te fais confiance, peu importe la maladie qui arrange ma santé, je crois en toi, je te fais confiance. Mon Dieu, je te fais confiance. Tu es le Dieu de gloire. Tu m'as dit, je te parle. Tu m'as dit que je t'invoque. Seigneur, les enfants d'Israël ont imploré. Ils ont crié vers toi. Tu les as entendus. Et tu as envoyé Moïse pour les secourir. Seigneur, envoie Moïse dans nos vies. Envoie Moïse, Seigneur, dans ma situation, Seigneur. Envoie Moïse dans ma situation, Papa. Envoie Moïse dans ma situation. Envoie-moi le destiné help dans le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier encore pour dire, Père, ne me délaisse pas dans la situation compliquée que je rencontre. Dis à Dieu, Seigneur, peu importe les situations que je suis en train de vivre, Père, ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul de vivre cette situation. Sois avec moi. Sois avec moi. Sois avec moi. Commencez à prier. Dis à Dieu, Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi pour cette situation qui m'arrive. Sois avec moi. La maladie qui m'arrange. Je ne sais pas, oh Yahweh, sois avec moi, Papa. Sois avec moi, Dieu. Yahweh, je sais que la situation est compliquée. Je sais que la situation est tellement chaotique. Je sais que la situation est tellement chaotique. Mais papa, je te fais confiance. Papa, je te fais confiance. Mon Dieu, je te fais confiance. Mon Dieu, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Mon Dieu, je te fais confiance. Mon Dieu, je te fais confiance. Mon Dieu, je te fais confiance. Rababababake. Ilo rabasheke, mazebedebedebedeka, romo shikebedede, dans le nom de Jésus, 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 dans ma situation, Seigneur, je te fais confiance. Tout ce que je suis en train de passer, je te fais confiance. Dans cette maladie, je te fais confiance. Dans cette situation financière, je te fais confiance.
dans tout ce que j'ai, dans mes projets. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que nous sommes arrivés au mois de décembre. Je te fais confiance. Oh Yahweh, je sais que rien n'est impossible à toi. Tu es capable, Seigneur. Mon Dieu est capable. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Rabo shebede, endeleleleleka, otalarabo shike, mazebo daboraba, maleko tolorodoka, bika paraba shebede, iloraba shekebede, mandozo dolorodoka, ikama shebede, robo shika. In Jesus' mighty name we pray. Je voulais que nous puissions prier. Dis à Dieu, Seigneur, pour ta vie chrétienne. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta vie de prière. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ma situation. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Papa. Je te fais confiance, mon Dieu. Tu es mon maître. Je te fais confiance, Père. Je te fais confiance dans ma vie. Dans ma maison, je te fais confiance. Dans mon travail, je te fais confiance. Je te fais confiance, Papa. Toi, le Dieu de paix. Toi qui apprends, toi qui dis, je te dis, oh fils de l'homme, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire. Tu as dit, fils de l'homme, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire. Seigneur, je crois en toi. Je sais que je veux vivre la gloire. Je crois en toi. Je sais que tu vas me faire. Je crois en toi. Je sais que tu es fidèle. Je crois en toi. Notre Dieu, notre Seigneur, c'est toi mon secours. C'est toi le Dieu. C'est toi le Dieu. C'est toi qui agis. Agis dans ma vie. Agis dans ma maison, agis dans mon église, agis dans ma famille, agis dans mon pays, agis Seigneur, dans le nom de Jésus, dans ma vie de prière, Seigneur, agis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, agis Papa, toi qui agis, toi qui es fidèle, agis Seigneur, dans le nom de Jésus, dans ta vie de prière, la vie de méditation, dis à Dieu Seigneur, dis à Dieu Seigneur, agis Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, my brother and sister, start to tell Father, Father, I want to see your mighty hand. I want to see your mighty hand. Encounter me, Lord. Encounter me this evening. Encounter me, Lord. I want to see your mighty hand upon my life, upon my family. I want to see you, Lord. Restore my life in the name of Jesus. As I accept you, Lord. As I follow you, Lord. I want to see your hand. As I follow you, Lord. I want to see your hand in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Mando Zododo, Rabo Shekede, Malara Dekebe, Boka Papa Paka, Elerebe Sada, Rekepeta Koshi, Mazeketeka, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father God, let your spirit speak loud. Let your voice speak loud. Let your voice speak loud. In the name of Jesus. I trust you, Lord. I trust you over my life. I trust you over my family. I trust you over my mother's life. I trust you over my wife's life. I trust you over everything I have. I trust you, Lord. You are my God. You are my God. You are my God. You are my God. Rabo Shekebe, Mazeka Paraba Shikebe, Mazoko Pokabara, le Mandika Takaba, le Maziko Lorodoka. Toi qui n'abandonnes pas, toi qui n'abandonnes pas. Nous sommes tes enfants. Nous te cherchons, Papa. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Oh Yahweh, notre Dieu, c'est toi notre secours. C'est toi notre force. Mon frère et ma sœur, prie le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, visite-moi. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi. Dis à Dieu, Seigneur, restaure-moi. Dis à Dieu, Seigneur, change mon ministère. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te voir. Je vais te voir dans ma vie. Je ne vais pas vivre comme d'autres, les gens de ce monde. Je vais vivre comme toi, Seigneur. Je vais faire ta volonté. Moi-même, je ne serai pas Père. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à vivre dans la sanctification. Aide-moi à vivre dans la sainteté. Aide-moi à faire ta volonté. Dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a planté pour déstabiliser ma vie, pour déstabiliser mon ministère. Père éternel, fais-moi savoir, fais-moi vivre ta main, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Moïse a dit à Dieu, je ne peux pas partir si tu ne pars pas avec moi. Moïse a dit à Seigneur, Seigneur, parte avec moi. Aujourd'hui, prends cette parole. Dis à Dieu, Seigneur, pars avec moi. Dans mon travail, pars avec moi. Dans mon ministère, parte avec moi. Dans tout ce que je fais, parte avec moi. Je ne vais pas aller seul. Je vais marcher avec toi. Je vais vivre avec toi. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus.
Que ta puissance se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Dans le nom de Jésus, nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Rabo Shekem. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Manifeste-toi, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dis à Dieu, Seigneur, je vais te voir. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te voir. Dans ma maison, je vais te voir. Dans mon ministère, je vais te voir. Dans ma famille, je vais te voir. Dans mon travail, je vais te voir. Dans le nom de Jésus, I want to see your mighty hand, Lord. Let your mighty hand upon my life. In the name of Jesus, in my ministry, Lord, let your mighty hand be upon me. Lord Jesus, Moses told you, I cannot go without you. Lord, go with us. Go with us in this December. Go with us this end of the year. Father, we want to walk with you. We want to see your glory. We want to see your glory in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we want to see your glory. Show us your way, Lord. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Je voulais que nous puissions prier. Prier pour 7 mois de décembre. Je sais que le diable a planifié beaucoup de choses. Il y a des fois, au mois de décembre, pris pratiquement ici en Afrique du Sud, il y a des accidents de gauche à droite. Il y a des choses que le diable a planifiées. Dis à Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Dis à Dieu, Seigneur, protège-moi. Oh, Yahweh, protège-moi. Dis à Dieu, Seigneur, protège-moi. Protège-moi et ma famille. Protège-moi et ma famille. Tell God, Father, protect me. Protect me and my family. I know this month of December, there's a lot of accident everywhere, a lot of crime. The devil are planning to destroy a lot of family. I want you to turn it in prayer. Say to the Lord, Father, I want to see you. I want to see your glory. I want to see your protection. Your provision. Cover me by the precious blood of Jesus. Let your mighty hand be upon my home. Let your mighty hand be upon my family. Let your mighty hand be upon my home. In the mighty name of Jesus. Yahweh, merci. Père éternel, merci. Notre Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, notre Dieu, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Yahweh, merci pour la protection, merci pour la protection, merci pour ta main puissante, merci pour ta main puissante dans ma famille. Yahweh, merci pour la protection. Je rejette tout esprit de mort, tout ce qui est de l'accident, tout ce que le diable a planifié, tout ce que le diable a planifié. Papa, je rejette dans la vie de mes frères, dans l'église corps du Christ. Je rejette les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Je rejette tout ce que le diable a planifié pour déstabiliser ma famille, pour déstabiliser ma maison. Je rejette dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je rejette. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voulais aussi prier pour quelqu'un. Toi qui es malade. Toi qui as des solutions difficiles. Toi qui cherches quelque chose que tu as besoin de la réponse. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous allons mettre en l'unité ensemble avec toi. On va mettre en commun encore en même esprit avec toi. Cette maladie, nous allons déclarer la guérison maintenant. I want to tell you, my brother and sister, I believe as we pray to the Lord is able to transform our life. As we cry unto the Father, He is able to restore our life. Oh, I want to pray now, right now, those ones they are sick, those ones they have the difficulty, the situation is not working. I want to put our trust in God, to tell the Lord, Father, show us through. Let your mighty hand be upon our life. Father, I come before you to pray. I pray for my brother and sister, those ones they are passing the difficulty, Lord. Those ones they are sick, those ones they have the difficulty situation, Lord. Father, I pray for the answer right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, let the power of the Holy Ghost touch them in the name of Jesus. Father, restore their life in the name of Jesus. Anywhere they are, in the hospital, in the situation, maybe in the prison. I don't know where you are right now. I don't know what you are looking for right now. Just believe. Believe. Put your trust in God.
Just believe the Holy Spirit is here. Just believe the power of the Holy Spirit. Just believe our God will never say goodbye. Just put your trust in God. Father, nous te faisons confiance parce que tu es Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la puissance de la résurrection. Merci pour tout ce que tu as fait maintenant. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous allons acclamer notre Dieu. Commencez à dire merci à Dieu. Dis Seigneur merci. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Dis Seigneur merci parce que tu nous as écoutés. Dis Seigneur merci pour le miracle. Dis Seigneur merci pour la restauration. Dis Seigneur merci parce que tu m'as accepté comme ton fils. Merci parce que tu m'as accepté comme ta fille. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as béni. Merci parce que tu m'as restauré. Merci parce que tu m'as fait du bien. Merci parce que tu m'as fait du bien. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la patience. Merci pour les épreuves que je suis en train de passer. Je sais que tu vas me répondre. Je sais que tu vas me répondre. Peu importe ce que je vois au devant de moi, j'ai confiance à toi. Je te fais confiance, papa. Je te fais confiance parce que c'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Tout ce que je vois autour de moi, je sais qu'il y a un temps. Je dirais que le Seigneur est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Papa, merci. C'était Yaridosha. Mazekata Rabababa. Robo Shika Mazebo. Maleko Molara Dekemendo. Rabababa Kabasheke. Andolo Rabashebede. Makoto Lorodo Dabashikeme. La Robo Sabalavare Kemeshida. Rabasheke Bedededeka. Rabasheke. Yahweh, merci pour la restauration complète. Yahweh, merci pour le bienfait. Merci pour ton amour. Merci pour la puissance de la résurrection. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le feu. Merci pour le feu du Saint-Esprit. Merci pour la guérison totale. Merci pour la réponse. Ah ouais, nous te disons merci. Merci parce que tu viens de briser le champ de l'ennemi. Merci parce que tu viens de détruire l'œuvre des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Yahweh, sois béni. Maranatha, 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 Maranatha. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Maranatha, nous te disons merci. Maranatha, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta sainte présence. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Yahweh, tu as restauré ton peuple. Merci parce que tu as guéri ton peuple. Merci parce que tu as répondu aux questions au peuple. Yahweh, merci parce que tu nous as répondu. Seigneur, merci. Nous sommes tes enfants. Yahweh, peu importe les épreuves, peu importe ce que nous voyons, je sais que tu viendras. Je sais que tu vas répondre. Je sais que nous allons témoigner au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Notre Dieu, nous t'acclamons, nous te disons merci. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié à jamais. Papa, nous te bénissons. Père éternel, nous te bénissons. Merci, merci. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci. Oh, une fois de plus, Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu nous as dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, ton peuple ont cru à toi, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Moïse t'a dit, a posé la question, Seigneur, si tu ne pars pas, je ne partirai pas, Seigneur. Oh, ce soir, moi et mes frères, nous te disons, Seigneur, pars avec nous. Ce mois de décembre, parte avec nous, Seigneur. Cette année 2025, Seigneur, nous ne voulons pas partir seuls, Seigneur. Parte avec nous, Seigneur. Oh, c'est vrai, nous avons eu à prier depuis le mois de janvier. Seigneur, nous croyons, Seigneur, à ta puissance. Nous croyons à ta main puissante, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Papa. Parte avec nous, oh Dieu, dans nos projets, dans nos familles, Seigneur. Dans tout ce que nous sommes en train d'en dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Raison pour laquelle nous te disons d'abord à l'avance, merci. Merci parce que tu nous as restaurés. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as guéris. Merci parce que tu nous as acceptés. Merci parce que tu as accepté nos prières. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu as restauré nos ministères. Merci parce que tu as multiplié nos ministères. Que ton nom soit glorifié à jamais.
Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, on était dans des moments tellement bénis dans la présence de Dieu. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Vraiment, je bénis la présence de ma sœur Sandra Kamate. Que le Seigneur te bénisse. L'homme de Dieu, Fiston Bemba, à partir de Luanda. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis encore l'homme de Dieu, Bishop Eshi. My president, I bless your name. I bless also my mama, my HOD. I bless your presence. Thank you so much for your presence. I believe our God is able to restore. I believe our God is able to perform. I believe our God is able to answer our prayers. As we cry upon his name, I believe the Lord is going to answer us. Just believe. Put your trust in God. Don't cry. Stop crying. Stop wondering. Stop asking God questions. Stop. Ask God. Say to the Lord, Father, I thank you. I thank you because you answer my prayers. Oh, Lord, the Almighty God bless us. Thank you for everything. Thank you for my praise, my brother Andrine. Let the mighty hand of God be upon your life. Que le Seigneur te bénisse, Audrine. Vraiment, que le nom de notre Seigneur soit béni. Je voulais juste te donner encore une fois de plus communiqué de notre église, notre annoncement. Notre église s'appelle Maranatha. Nous sommes ici à Western Cape, et plus précisément à Parklands. Si vous n'avez pas où aller pour célébrer le nom de Jésus-Christ, venez ensemble et nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre culte, c'est chaque dimanche à partir de 13h à 14h30. Le mercredi, à partir de 18h et à 19h, nous avons notre intercession. Et le vendredi, nous avons aussi toute la journée, nous jeûnons, nous prions, chercher la présence de Dieu. Mon frère et ma sœur, je voulais juste nous dire, n'abandonne pas. Il ne faut pas arrêter de prier. Continuez à prier. Continuez à croire. Parce qu'il y a un Dieu, quand nous prions, il y a un Dieu qui écoute la prière. Je voulais te dire, tu n'es pas en train de passer le temps inutile. Le temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu, c'est l'investissement. Tu es en train d'investir quelque chose dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va te répondre. I would like to say it in English once again. I want to tell us about the announcement, our program, normally our church, the name of our church. The name of the church is Maranatha, Église Maranatha. We are here in Parklands, Main Road, opposite Pick n Pay, beyond Spa. If you don't know where to go, you don't know, you're looking for the place where you can worship together and praise the name of God, please, you are free to come to worship together with us. Normally, we meet every Sunday from 1 o'clock to 2:30, and Wednesday we do it online. If you have time, please invite others, share our link. I believe the Almighty God is going to bless us. Let the name of God be glorified forever. God bless us. I will close this in the prayer. Je voulais juste clôturer dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, une fois de plus, nous venons te dire merci. Merci pour la grâce. Merci pour la bonté, miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu n'es pas, comme je disais auparavant, un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour tous ces bienfaits, Seigneur, que tu as fait en nous. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis ce peuple. Je bénis la famille que tu m'as donnée, tous ceux qui étaient en ligne, tous ceux-là qui vont suivre encore ce message. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Que ta main soit glorifiée à jamais dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bye bye, bye bye. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.